Dans cette histoire, nous suivons notre protagoniste, un professeur d'université, nommé professeur Yakutani. On le voit travailler sans relâche sur ses recherches, jusqu'à ce qu'un de ses collègues lui rappelle qu'il a une réunion à laquelle assister. Après avoir terminé cette réunion, Yakutani se rend compte qu'il a besoin d'une courte pause. En mangeant un sandwich, on apprend qu'il a perdu sa petite sœur à cause d'une maladie incurable. Dégoûté par l'incompétence du monde, il décide de créer des médicaments pour éviter que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Après avoir expérimenté des produits chimiques, Yakutani réalise qu'il travaille depuis 25 heures d'affilée. Il note la durée sur son poignet avant de se reposer pour le lendemain. En réglant son alarme, Yakutani s'endort lentement et meurt dans son sommeil. Il se réveille dans un autre monde, face à une servante nommée Charlotte, ou l'hôte pour les intimes. Elle conseille à Yakutani, désormais appelé Falma, de ne pas se lever trop vite, car il a récemment été frappé par la foudre. Falma se rend compte qu'il n'est plus dans son corps habituel et qu'il est dans un tout autre monde. La servante, pensant que Falma a perdu la mémoire, lui révèle son nom complet, Falma de Médicis. Falma déduit alors qu'il est probablement mort dans son sommeil. Charlotte se présente officiellement, puis lui retire ses bandages. Regardant son poignet, Falma confirme que sa vie passée n'était pas un rêve. Charlotte remarque une marque sur Falma, qu'elle attribue à Medicamento, un dieu de la médecine qu'elle remercie pour avoir protégé Falma. Pour rafraîchir sa mémoire, Charlotte explique que Falma appartient à la famille Médicis, un grand clan du royaume du Saint-Fleuve, et thérapeute de la famille royale. Son père est président de l'école impériale des apothicaires, et noble archiduc. Au bout d'un couloir, elle lui présente son père, sa mère avec sa sœur blanche dans ses bras. Elle mentionne aussi son frère aîné, déjà très réputé et qui étudie dans la faculté médicinale de Nobalt. Elle mentionne aussi que leur père a de grandes attentes envers eux deux. Falma apprend également qu'il peut utiliser des arcanes, semblables à la magie. Cependant, il prétend avoir oublié comment les utiliser. Charlotte panique, car les Médicis doivent absolument maîtriser la magie. Elle lui ordonne de trouver une solution rapidement, lui rappelant qu'il a une affinité pour la magie de l'eau. Seul dans sa chambre, Falma suit les conseils de Charlotte, il imagine de l'eau se formant dans ses mains. Utilisant ses connaissances passées sur les atomes et les liaisons chimiques, il parvient à créer de l'eau, sa marque brillant intensément. Ne sachant pas contrôler sa magie, Falma libère le sort par la fenêtre, trempant Charlotte dans le jardin. Heureusement, elle est ravie qu'il ait retrouvé sa magie. Falma commence à expérimenter davantage et découvre qu'il peut créer des matériaux comme l'or et le sucre, mais uniquement des substances simples, pas des mélanges. Il réalise aussi que sa main gauche sert à créer les matériaux, tandis que sa main droite les supprime. Entendant frapper à la porte, Falma range rapidement son travail avant d'accueillir Charlotte, qui se précipite pour le féliciter d'avoir retrouvé l'usage de la magie. Soudain, Charlotte s'interroge, Falma aurait-il aussi oublié ses connaissances en médecine? Elle l'avertit que son père a l'habitude de le tester de manière imprévisible. Emmenée dans une salle d'études, Falma est impressionnée par les attentes de son père, qui veut qu'il mémorise tous les livres à un si jeune âge. En les feuilletant,